Hello tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau wiki vlog. Cette semaine j'ai décidé de te montrer mes routines soins. Donc je commence en ce lundi, donc il faut savoir que je n'ai que... Pour le soir j'ai qu'une routine, c'est toujours la même tous les soirs donc je vais te la filmer ce soir. Pour le matin, donc le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi j'ai la même. Le mercredi j'en ai une un peu différente et le vendredi j'en ai une un peu plus importante vu que j'ai mes cheveux que je lave qu'une fois par semaine bien évidemment. Donc là je rentre de courir, je suis hyper contente de ma séance de ce matin parce que vraiment nickel quoi en fait. Je vais beaucoup plus vite que ce que j'étais au départ donc je suis plutôt contente, enfin beaucoup plus vite. Tout est relatif mais vraiment je me sens mieux. Le fractionné me fait vraiment du bien et donc je vais continuer cette semaine. Donc le lundi je vais courir 45 minutes et puis je vois à quel rythme j'arrive à courir. Par contre pour le mercredi et le vendredi je fais du fractionné les deux séances parce qu'il faut que je fasse beaucoup plus de fractionné. Je pensais faire qu'une séance au départ et une petite séance le vendredi, finalement je fais une grosse séance le mercredi de fractionner et une petite le vendredi, donc voilà. Après j'essaierai d'aller courir le week-end mais je rajouterai ça un peu plus tard parce que voilà. Donc là je suis rentrée, j'ai petit déjeuner, enfin j'ai pris mon premier thé, je prendrai un deuxième thé en redescendant. Et là donc du coup skincare routine, c'est parti, je te montre tout ça. Je sais pas trop si ça résonne mais pour commencer je nettoie mon visage hyper classiquement avec ça et je vais me brosser les cheveux. Donc en fait ça c'est un gel nettoyant ultra fraîcheur de chez Yves Rocher. C'est le pur algue pour les peaux normales à mixte. Pourquoi normale à mixte? Parce que pour les peaux sèches, je n'aime pas du tout en fait. Donc du coup je le passe comme ça, un peu comme ça et je le laisse poser jusqu'à ce que je prenne ma douche. Donc juste après en fait, après je me change et je prends ma douche. Donc voilà, je fais des petits ronds, je nettoie bien les endroits où je fais des petits boutons, donc là et là je fais vachement de boutons là. Mes sourcils qu'il faudra que je fasse aujourd'hui, mais ça rentre pas dans mes routines, je les fais le lendemain de quand j'ai fait un gommage souvent, ou le jour même, ça dépend si j'ai du temps. Hier j'ai eu la flemme très clairement. Donc voilà, une fois qu'elle s'est bien nettoyée, je laisse poser, je me change et je prends une douche. Et pour la douche, j'utilise... Je me suis assise dans l'eau en fait, monsieur s'est lavé avant moi et du coup je me suis assise. Celui-là de chez Yves Rocher, donc c'est le grenade et baie rose que j'aime beaucoup. Gel douche énergisant, alors là j'ai pas compris Franchement des fois il y a des termes, je ne comprends pas. Bon alors c'est pas ça pour le début et après je te reprends après ma douche pour te montrer ce que je fais à ce niveau là, ce que je mets comme crème. Je te reprends donc. Petit déodorant, alors je viens juste de commencer à le tester donc je vais pas t'en faire un retour, peut-être en fin de semaine je pourrais t'en faire un retour. Donc je mets mon petit déodorant de chez Aromazone. Donc c'est un déodorant neutre et sans parfum, je l'ai mis sur Yuka, il est nickel. Niveau composition il y a principalement de l'eau, enfin que des produits naturels, puis c'est tout écrit en anglais en fait. Ingrédients. Bon c'est tout écrit en anglais, je vais pas pouvoir te traduire grand chose. Mais il est sans parfum donc vraiment top. Donc j'en mets, normal, les aisselles. Donc ça c'est bon pour le déodorant. Ensuite je mets toujours de la même marque, je mets un petit sérum. Donc celui-là c'est le... Hop, c'est le hydratant et anti-âge. Pourquoi anti-âge je n'en sais rien. Mais je sais que hydratant il me fait extrêmement du bien. Donc en fait je mettais pas de sérum jusqu'à il y a très peu de temps. Et quand on y est allé avec ma meilleure amie, elle me l'avait... elle m'avait dit que cette marque était pas mal et je cherchais un sérum pour le soir. Donc j'en ai un autre, tu verras le soir j'en mets un. Et finalement il y avait aussi celui-là. Et comme c'était cet été, j'avais des petites plaques, notamment là. Comment on peut dire ça? Un peu sèche, tu sais, comme si ta peau était toute craquelée et tout. Donc ça se voyait pas, mais moi je le sentais et ça tirait vachement. Donc du coup je me suis dit, bon allez, on essaye ça. Donc du coup je l'applique en faisant des petits ronds sur le visage. Et franchement ma plaque de cuir est partie. Alors elle réapparaît quand je fais notamment du vélo parce que avec le vent ça assèche vachement la peau. Donc il faudrait que j'en mette un peu plus, mais bon... je peux pas me badigeonner toute la journée. Après je mets ma crème, alors celle-là c'est bientôt la fin, il faut d'ailleurs que je regarde si j'en ai une autre. Mais c'est la Hydra végétale, la crème hydratante de chez Yves Rocher. Je crois qu'ils ont changé leur compo, donc c'est un peu pénible, mais
Voilà, peau normale à mix comme je te disais, les peaux sèches ça me va pas du tout et Yves Rocher je sais pas, pourtant j'ai la peau sèche mais je trouve que leurs crèmes sont trop pâteuses et après ça laisse un résidu sur la peau donc j'aime pas trop. Voilà, celle-là elle est en bout de ligne, il faut que je la change. Mais je crois que j'en ai acheté une chez Aromazone, il faudrait que je regarde tout à l'heure. Et je pourrais te dire, et pour tester quoi. Et après je mets mon, alors c'est un baume à lèvres à la main de chez The Body Shop. Mais c'est ce, alors les baumes à lèvres j'en achète jamais en fait, je les ai dans les calendriers de l'Avent. Donc je l'applique comme ça. Je m'étais débarrassée de tous et là j'ai vu qu'il m'en restait un donc je l'ai pris. Et voilà, et ma routine est finie donc très rapide et tout. Après je me brosse, rose les cheveux mais j'ai fait marrer juste avant d'aller me laver. Et bah c'est bon pour aujourd'hui, je suis toute pimpante. Maintenant je vais pouvoir aller étendre mon linge. Super, faire ma to-do du jour. Génial, je voulais la faire avant de me doucher mais en fait j'ai dû mettre du blanco sur mon agenda, peu importe, et du coup je n'ai pas pu la faire donc il faut que je la fasse. Et ensuite il me reste à peu près, alors j'ai pas ma montre mais ouais il me reste un peu moins d'une heure avant de commencer le boulot. Donc déjà ça va m'occuper pas mal de temps et après je fais tous les lundis et tous les mercredis mes sourcils parce que bon là tu le vois pas mais j'ai des petits poils donc je vais les faire, je vais descendre de quoi faire ça en bas avant de commencer parce que la luminosité est vachement bien en bas pour faire ça donc du coup je vais faire ça, je vais me reprendre un thé et après je viendrai me brosser les dents et c'est parti pour la journée. Voilà ma routine du matin que je fais donc le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Petite pause pour te parler de ma lecture en cours, il s'agit de Hades, le tome 2, donc Game of Retribute de Scarlett St. Clair. Donc franchement, il sera fini ce soir, j'en suis à 320 pages, il sera fini ce soir, il me manque une centaine de pages. C'est ce que je lis à peu près tous les jours, donc celui-là il devrait être fini ce soir. Je te lis le résumé au cas où que tu n'aies pas vu mon ancien wiki vlog. Hadès, le dieu des morts, ne prend pas parti et ne déroge pas aux règles. Il ne fait aucune exception à ses valeurs, ni pour les dieux, ni pour les mortels, ni même pour sa maîtresse Perséphone, déesse du printemps. Habituellement, la peur empêche les représailles, mais pas cette fois-ci. Quand Héra, déesse des femmes, propose à Hadès un plan pour renverser Zeus, il refuse de l'aider. En guise de représailles, Héra le condamne à accomplir une série de travaux. Entre tuer des monstres mythiques et récupérer des artefacts volés, chacune des missions semble plus impossible que la précédente, et détourne son attention de Perséphone, dont sa propre tragédie l'amène à se demander si elle est capable d'être reine des enfers. C'est pour l'instant très intéressant, moi je préfère ces tomes-là au tome de Perséphone que je trouve un peu trop... un peu moins développé on va dire. Et donc j'aime beaucoup, je découvre Hadès sous une autre forme et j'aime énormément cela. En tout cas ça me plaît beaucoup pour l'instant, je pense que la fin me plaira tout autant. Juste je n'ai pas lu parce que je n'ai pas eu le temps et que la fatigue de la reprise, enfin avec la rentrée, pas vraiment la rentrée en fait c'est la reprise du sport 3 fois par semaine me met un peu KO. Donc je vais essayer de remonter la pente, au moins de tenir jusqu'à mi-octobre. Après je passe en cure de vitamines, de toute façon octobre, novembre, décembre, souvent je fais une cure de vitamines jusqu'à mi-janvier. C'était à l'époque le moment des partiels, maintenant c'est un moment habituel, je le fais 2 fois par an pendant 3 mois. Et donc bah là je vais attaquer ça dans un mois et demi, il faut juste tenir, enfin dans un mois finalement, il faut juste tenir le coup. Bon ça devrait le faire, là je me sens moins fatiguée déjà aujourd'hui de m'être couchée plus tôt et finalement de faire des micro-siestes de 20 minutes ça me correspond mieux, donc je pense que quand je vais être à la maison c'est ce que je vais faire. Quand je vais être au boulot je sais pas trop parce que je voulais aller marcher le soir pour me détendre les jambes et notamment la nuque. Je trouve qu'en marchant ça me détend vachement plus la nuque et ce que je ne faisais pas à l'époque, mais en fait le vélo me crispe beaucoup, donc à voir. Qu'est-ce qui est prévu? Donc là je reprends le boulot jusqu'à 13h, je fais juste une micro-pause pour venir te parler. À 13h je vais faire une pause, oui ce matin j'ai commencé plus tôt parce qu'il faut que je parte un quart d'heure plus tôt pour aller en ville pour une réunion que j'ai et je vais y aller en vélo finalement. Je pensais y aller en voiture mais finalement je me suis dit non, vas-y en vélo, ça te fera du bien.
ça te défoulera, donc j'irai en vélo, demain j'y retourne en vélo, bon, habituel quoi. Non franchement le vélo ça me gêne moins, c'est quand j'ai course à pied et vélo la même journée c'est compliqué, mais là l'aller-retour devrait se faire rapidement et surtout c'est pas jusqu'au bout, enfin jusqu'au boulot, c'est un peu avant donc ça devrait le faire. J'ai vu que j'en ai pour d'après comment ça s'appelle, GeoVélo que j'utilise pour le vélo. Maintenant que j'ai réussi à le régler, d'après GeoVélo j'en ai pour 40 minutes donc ça devrait le faire. Je l'ai réglé approximativement parce qu'en fait il faut que je le règle comme il faut en faisant une moyenne aller-retour quand je vais au boulot parce que sinon ça va pas le faire. Mais selon où je vais, effectivement je vais plus ou moins vite. Sur la distance, j'essaye de pas aller trop vite, mais sinon ça va. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait le repassage ce matin et avant de commencer le boulot. Enfin, j'ai étendu le linge et j'ai repassé ce qui était repassable. Et là, je le laisse sécher. Et après, bah c'est tout. Je vais manger et ça sera bien pour ce midi. Et je vais faire une micro-sieste donc de 20 minutes. Je vais me mettre un réveil et je vais me coucher et puis je pense que je dormirai facilement, donc il n'y a pas de souci vu que j'ai couru ce matin. Du coup je suis en train de me préparer, j'ai enfilé ma petite tenue et un short parce que comme je prends le vélo, j'ai mis mon short que je mets le matin pour aller courir. Donc comme ça, parce qu'en fait avec le vélo le problème c'est les cuisses et la jupe, c'est pas très compatible. Du coup j'ai enfilé un petit short, je me suis préparée, maquillée, ce qui m'a permis de faire les photos pour la semaine prochaine. Tu sais que je l'ai fait une semaine en avant. Je devais les faire ce week-end. J'ai traîné à les faire. Donc je les ai fait là pour le Reels. Je suis en train de tourner sur toute la semaine. Donc du coup je le monterai que vendredi du coup. Et là donc je suis en train de me préparer. J'ai encore mon ordi à ranger et tout. Je veux pas que ça soit de bazar en rentrant après. Je vais tout mettre dans le placard parce que je prends mon sac du boulot pour le vélo. Donc du coup je suis obligée de préparer mes affaires à côté, donc je suis en train de tout réunir. Voilà, je vais quand même prendre un bouquin parce que je pense que je vais partir un peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Je vais partir genre une demi-heure avant, non, enfin un quart d'heure avant ce que j'avais prévu. Si j'avais dit une marge un peu petite et je pense que vu la chaleur, on ne sait jamais. Donc voilà où j'en suis dans ma journée du lundi. Je te reprends, on est mardi matin, donc hier soir j'ai fini le second tome de Hadès, donc comme je te disais, j'ai beaucoup aimé ce second tome. Je trouve qu'on en découvre beaucoup plus sur Hadès et sur sa vision de Perséphone, parce que c'est vrai que Perséphone on la connaît que à travers elle-même en fait, dans les tomes qui la concernent, donc ceux-là. Et là on découvre la vision de lui. La fin me donne envie évidemment de sauter sur le tome 3. Ce que je ne vais pas faire parce que comme tu sais j'ai emprunté des livres à la bibliothèque, donc il faut que j'ai 3 semaines pour les lire. Donc je vais pas enchaîner. L'objectif d'aller à la bibliothèque c'est de vraiment changer un peu de genre et c'est ce que je vais faire avec le roman que je vais te présenter juste après. En attendant j'ai hâte de découvrir le 3e tome en espérant qu'il me fasse bien patienter avant la sortie du tome 4 du point de vue de Perséphone qui est prévu. Alors j'avais vu fin de l'année et finalement j'ai regardé dans le 3e tome de celui-là et ça serait début de l'année prochaine. Grande tristesse pour moi-même hein, parce que franchement j'avais envie de le découvrir plus rapidement que ça, mais c'est comme ça. Donc celui-là je le rangerai après. Et je vais te présenter, donc du coup je vais lire L'autre monde, le tome 1, L'Alliance des Trois de Maxime Chatham. Je te lis le résumé. Personne ne l'a vu venir. La grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles, les palpent à la recherche de leur proie. Quand Matt et Tobias se sont éveillés, la terre n'était plus la même. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Alors, Maxime Chatham, c'est ma meilleure amie qui m'en parle tout le temps. Elle les lit tous et celui-là me tentait particulièrement, je l'ai vu passer, donc c'est une saga, je sais plus combien il y a de tomes. J'ai vu qu'ils y étaient tous à la bibliothèque, donc je les lirai au fur et à mesure. Là, il y en avait 4 à l'époque de sortie de celui-là, donc chez Albin Michel. Donc à voir. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. C'est une petite brique et il est très gros. Par contre, étonnamment, il y a la moitié de la page qui n'est pas remplie.
Donc c'est très bizarre comme truc. Enfin bon, c'est un livre de bibliothèque, donc je vais commencer par celui-là. Tu sais que j'en ai emprunté 3 pour les 3 semaines à venir en gros, hein, grosso modo. Et j'ai hâte de le découvrir, j'espère qu'il me plaira. Là je suis en train d'organiser un peu plus mes lectures. D'ailleurs j'ai pas du tout fait mes achats de ce mois-ci. Faudrait peut-être que je passe à ma commande, ça serait pas mal. Mais il n'y en avait pas tant que ça qui me tentait, donc à voir si je la fais demain pour les recevoir avant la fin du mois quand même et pouvoir en lire certains. En tout cas, je te tiens évidemment au courant ici. Je te reprends pas depuis non, hier matin je t'ai prise pour te dire mes nouvelles lectures et tout ça. Là je te reprends, donc le matin je n'ai toujours pas fait ma routine du soir, mais bon je la ferai pas ce soir parce qu'il y a le meilleur pâtissier, mais peut-être demain soir. Il y a foot, non il y a rugby, bon je verrai, bref, elle sera faite avant la fin de ce vlog. En attendant je te fais ma routine, donc je fais le mercredi, donc je fais une routine donc pour la peau du visage, je fais un gommage, donc celui-ci. Donc je le passe, je malaxe bien et après je mets mon masque et je vais prendre ma douche. Et pour ma douche je me rase et du coup avant de me raser, que j'atteigne le pot, je me fais également un gommage. Alors des fois je l'applique avec un gant de gommage, mais je suis pas convaincue. Je voudrais remplacer ces gommages par un gant parce que je trouve ça plus écologiste déjà et plus économe parce que ça t'amuse vachement en fait. Donc voilà, là je finis celui-là, je crois qu'il m'en reste encore un et après je passerai au gant. Et en attendant, du coup je fais ça et après je vais me crémer, mais je te reprends après. Donc pour crème visage, non en fait c'est modifié parce que je rajoute un produit. Bon bref, je te reprends après, je fais tout ça parce que bon là le gommage et tout ça, après il faut que je me lave, donc je me retire mes vêtements pour me laver. Donc voilà, donc ça c'est les produits que j'utilise le mercredi, je les utilise également le dimanche mais en complément de produits pour les cheveux et tout ça. Donc je te reprendrai dimanche pour ça évidemment. Brossage de cheveux effectué, douche effectuée et j'ai mis donc cette petite crème sur tout mon corps. Hop, ça veut bien faire le focus. C'est une Yves Rocher, c'est dans leur dernière framboise menthe poivrée. Bon, je suis pas fan de l'odeur, hein. Mais ça fait le taf. C'est un lait corps énergisant. Alors énergisant, je sais pas pourquoi, mais c'est un lait corps. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre cette petite crème qu'il faut que je finisse, qui est apparemment un défatigant. Je n'ai pas remarqué du tout d'effet sur ma peau, vraiment. Ça hydrate un peu le contour des yeux, mais c'est tout. Alors j'en ai quasiment plus, donc je vais bien galérer à sortir ce qui me reste. En fait je veux pas que ça sorte d'un coup parce que je m'en mets pas beaucoup. Évidemment c'est sorti d'un coup. Donc je tale sur mes petits doigts et je passe principalement là. Voilà, sur mes cernes. Alors ça fait du bien, mais je trouve pas que ça hydrate beaucoup plus que ça. J'ai une taffe là. Donc voilà, mais bon, je l'essaye et je mets évidemment mon sérum que je mets tous les jours, que je t'ai déjà montré lundi, donc le Aromazone hydratant et anti-âge. Je fais des petits cercles et je viens vraiment sur le contour des yeux, un peu partout, pour vraiment hydrater ma peau parce que j'en ai vraiment besoin. Donc je l'hydrate, je l'hydrate, je l'hydrate. Elle est toute rouge maintenant. Évidemment, je mets ma crème de jour que je t'ai déjà montré. Ouais, ça change pas beaucoup ma routine du mercredi, ne change pas plus parce que j'essaye de traiter vraiment ma peau tous les jours. J'ai la peau extrêmement sèche, je fais des petits boutons autour du nez, mais c'est tout. En dehors de ça, j'ai la peau extrêmement sèche, donc si je la traite pas tous les jours, ça me fait des plaques et puis ça me gratte surtout. Je mets du baume à lèvres, alors ça... J'en remets régulièrement parce que cet été j'avais rien foutu et franchement avec le vent, bienvenue dans le sud, avec le vent c'était une horreur. Et je finis par mon déo, donc classique, celui que j'ai mis l'autre fois. Je suis pas encore super convaincue par ce déo. En fait je pense que comme il est sans odeur, sans rien, ça me perturbe un peu de pas avoir l'odeur du déo quand je transpire. Ça peut être paradoxal, mais du coup j'ai pas non plus l'odeur de la transpiration. Donc à voir, je sais qu'il est rechargeable, donc ça c'est pas mal, j'avais vu. Donc j'en ai acheté qu'un parce qu'au boulot j'ai un Yves Rocher quand je fais du vélo, quand j'arrive au boulot ça pue un peu. Donc je mets le Yves Rocher pour la journée et puis voilà, donc là je vais remettre ma montre. Je vais ranger mes petites affaires, il est 8h20. J'ai un peu traîné ce matin sous la douche, je dois t'avouer, parce que j'avais un point de
sur le côté là et qui me faisait extrêmement mal depuis que j'ai la moitié de ma course. Donc du coup ça a été compliqué et puis ça a été une séance compliquée parce que je faisais un fractionné sur 500 mètres et c'est beaucoup trop. Donc vendredi j'essaye le 30-30 au niveau du fractionné, je t'en ferai un retour. Là 500 mètres c'est beaucoup trop pour moi. Je n'arrive pas à tenir une allure très élevée sur 500 mètres, c'est beaucoup trop. Donc du coup j'ai un peu pêché sur les derniers et surtout je ne courais pas entre, je marchais parce que c'était impossible pour moi de continuer à courir, je n'avais plus du tout de souffle. Après je travaille le souffle, c'est l'objectif, mais là vraiment c'en est presque désespérant, donc j'ai dit pas bon. Donc vendredi je teste le 30-30 et je vais voir celui que j'adapterai, enfin celui qui me plaît le plus, et je ferai ma séance de fractionné soit le mercredi soit le vendredi, il faut que je vois encore, je ne sais pas. Je te reprends, donc il est 18h passées, je rentre de la médiathèque du village d'à côté. Parce que en fait notre médiathèque appartient à une agglo et du coup comme ils sont affiliés, enfin toutes les médiathèques sont affiliées avec les petites bibliothèques municipales. Donc la nôtre c'est pas une métropolitaine mais c'est une municipale, donc ils sont quand même alliés avec la métropole, et du coup on a pris l'abonnement médiathèque de Montpellier. Donc en fait ça te donne accès quand même à pas mal de médiathèques. Il y en a combien en tout? Alors il y en a 12, donc c'est Pignan, La Vérune, Saint-Jean-de-Védas, Villeneuve-les-Maguelones, Pérols, il y en a 6 à Montpellier, Castelnau, Clapier et Castries. Donc ça te permet d'avoir des livres, des BD, des romans, du cinéma, numérique, jeux, enfin musique et tout ça. Donc j'ai pas encore tout étudié, grosso modo. On peut réserver 12 livres. Donc c'est plutôt pas mal, enfin on peut emprunter 12 livres, 5 numériques pour 3 semaines, 12 titres par mois max, des vidéos à la demande, ça il faut que je regarde, des magazines et des cours en ligne en accès illimité, ça aussi il faut que je regarde. Par contre il y a des pénalités pour rendre les livres, mais bon ça me paraît logique. Après 3 semaines, t'as vu mon rythme de lecture, ne t'inquiète pas, ils seront lus en 3 semaines. Donc voilà, donc il y en a plusieurs. Ouais, il y a la grande de Montpellier, la médiathèque centrale Émile Zola. Ça, vraiment, il va falloir que j'y aille un jour. J'ai trop envie de la revoir. Elle était vraiment géniale. Puis quand je suis au boulot, elle ferme quand même à 21h le jeudi. Donc ça me permet d'y passer. Ou même monsieur peut y passer entre midi et 2. Bref, on a pris une carte chacun parce que j'ai dit on va gérer chacun sa carte. Donc celle-là, c'est la mienne. D'ailleurs, il faut que je l'échange avec celle de monsieur. Alors, j'ai emprunté donc 2 romans pour moi et un manga pour monsieur. Donc le manga, je te le présente, mais c'est Batman, Justice du Pen. Bon, je verrai si ça lui plaît. C'est le tome 1. Après, je sais pas s'il y a les tomes 2 qui sont prévus. Je ne sais pas du tout. Au pire, il regardera si la suite est prévue. Voilà. Mais en tout cas, il a l'air sympa. Donc j'ai pris, je savais pas trop quoi prendre, j'ai dit qu'on y retournerait tous les deux, ça sera plus simple pour lui d'emprunter. Après j'ai pris un Michel Bussy, donc ça s'appelle Sans famille. Donc voici le résumé. Tel un soleil brutal, la lumière du phare des enchantés inonde la pièce. Une seconde à peine, puis l'obscurité reprend le dessus, simplement percée du halo des lampes torches. Je vais mourir ici, c'est une certitude. Une seule question me hante, la dernière. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour me faire avouer, à fouiller ma mémoire comme s'ils pouvaient en arracher les souvenirs qu'ils convoitent. Tout est allé si vite. À peine 4 jours, je n'étais alors qu'un adolescent parmi d'autres, un orphelin, c'est du moins ce qu'on avait toujours voulu me faire croire. J'aime bien Michel Bussy, j'ai lu quand même pas mal de ses romans, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, et là ils étaient en brochet, donc ça tombe bien, ça me permet de lire plus de brochets et d'avoir des gros pavés comme ça pour pas cher, parce que finalement celui-là il coûte 21,90 €, la carte m'a coûté littéralement 15 € pour 2, donc voilà. Autant te dire que ça va aller vite. Et chez Daniel Steele, j'ai pris La Duchesse. Je voulais connaître cet auteur. Donc je dis, bon tiens, pourquoi pas, il y en a énormément. Après, il y en a que j'ai pas vu, donc du coup, il fallait que je cherche sur leur site pour voir s'il y a d'autres livres, et notamment réserver la suite du Maxime Chatham, parce que du coup, je vais plus, je pense, aller à la bibliothèque du village, je vais plutôt aller à l'autre. Parce qu'il y a beaucoup plus de choix, et au niveau magazine et tout, il y a tellement de choix, au niveau même développement personnel et tout, j'ai vu des trucs que je voulais trop lire mais que je voulais pas forcément acheter. Donc voilà, après la mort de sa mère,
Angélique Lathan grandit au château de Belgrave en Angleterre aux côtés du duc de Winterfell, son père. Mais lorsque celui-ci disparaît à son tour, rien ne se passe comme prévu. Sans scrupule, les demi-frères de la jeune femme lui refusent son héritage et la chasse du domaine. Angélique se retrouve livrée à elle-même avec pour seul bagage sa grande beauté, son esprit vif et fort heureusement un pécule mis de côté pour elle par le duc. La voici bientôt à Paris où le hasard place sur sa route une prostituée à qui elle vient en aide. Une rencontre décisive qui entraîne Angélique sur les chemins inattendus avec l'ouverture du boudoir, une maison de plaisir où se presse la bonne société, dissimulant sa véritable identité. Elle y devient la duchesse et dirige l'établissement avec dignité et talent. Au cœur d'un 19e siècle conservateur, le combat d'une femme libre pour survivre dans un monde fait pour et par les hommes. Ça a l'air plutôt intéressant, en tout cas j'ai hâte de découvrir, enfin le titre m'a tiré énormément, donc j'espère qu'il me plaira. Je vais essayer d'alterner ma pile à lire en fait, et les livres que j'emprunte à la bibliothèque. Je les ai pour 3 semaines. Là, je suis en train de finir le Maxime Chatham, je pense qu'il sera fini là. Après, je voulais lire le 3e tome de Hadès, hein, je pense fortement que j'allais le lire. Donc, sans surprise, je vais lire celui-là. Et après, je pense me lire peut-être le Michel Bussy ou le Domestique. J'ai 2 autres romans aussi en haut de Cournont Terral, de la ville où je vis. Et du coup, je veux découvrir aussi, donc à voir. Le temps est trop bizarre en fait. Il faisait hyper gris quand je suis rentrée. Limite, il allait pleuvoir et là, il y a un rayon de soleil. Je pense que ça va faire un arc-en-ciel à ce que je vois. En tout cas, là, je vais peut-être ouvrir mes comptes sur ça pour découvrir un peu tous les trucs qu'il peut y avoir et toutes les choses intéressantes. Et après, j'ai envie de me trier les documents que j'ai. J'avais pas la foi de le faire jusque là, ça fait plus d'1 an. En fait, depuis l'été dernier, je l'ai pas fait. Et l'autre fois, enfin tout à l'heure, j'ai voulu ouvrir un truc et je me suis dit, en fait, tu entasses dans des pochettes en ce moment, c'est pas bien du tout. Alors, ceci dit, la méthode des pochettes est vachement pratique, hein. J'ai des pochettes classées par thème, maison, impôts et tout ça. Alors c'est hyper pratique, par contre tu ouvres la pochette, mais je te dis pas le bazar qu'il y a dedans. Moi qui suis un peu une maniaque, j'aime bien que l'extérieur soit hyper rangé, tout. Par contre des fois il faut pas fouiller trop à l'intérieur. Je râle parce que monsieur ne fait pas du tout son étagère, mais c'est le bordel absolu. Au moins lui il assume, hein, parce que moi c'est juste caché dans les pochettes. Et là j'ai dû sortir un truc pour la maison qu'on m'a demandé et j'ai galéré, donc du coup j'ai dit... Il faut que je trouve une autre méthode de rangement. Enfin, il faut au moins que je range en fait de temps en temps. Il faut que je m'y mette et que j'arrête d'avoir la flemme de faire des pochettes. C'est tout. Voilà pour cette fin de mercredi. Je suis en train de réaliser que j'ai un oui. Enfin, à partir de demain, je vais pas avoir du tout le temps de me poser. Parce que demain soir, j'ai un essai pour le tennis. À voir comment ça se passe, parce que déjà là, à premier abord, ça s'était hyper bien passé. Deuxième abord, un peu moins bien. L'organisation commence à être compliquée, donc je vais voir ça demain. Je trouverai peut-être un compte rendu. Vendredi, j'ai à aller chercher les courses. Il faudrait que je passe à Gamme Vert pour acheter une plante pour une amie. Après, le soir, on est invité. Alors là, c'est trop bizarre. On est invité chez des cousins éloignés que je ne connais pas, qui habitent littéralement à 500 mètres de chez nous. Voilà, tout est dit, donc avec des gens qu'on connaît, enfin de la famille qu'on connaît, qui vont nous faire, qu'on se rencontre et que ça soit, qu'on se rencontre en fait, qu'on se connaisse parce que vraiment on habite à côté. Donc je sais qu'il y a mon oncle et ses filles, mes grands-parents, du coup la cousine de ma mère et donc le fils de la cousine de ma mère, sa femme et ses enfants. Donc voilà, nous on n'a pas d'enfants, on va pas venir avec 4 coups, hein, très clairement, mais je crois que du coup ils seront 4 parce qu'eux ils en ont 2, mon oncle en a 2. Voilà, mes cousines étant jeunes, voilà, je les considère encore comme des enfants, enfin en même temps 4 ans et 10 ans, je veux les considérer comment. Donc voilà, et après samedi matin on s'est engagé à nettoyer la garrigue avec le village où on vit. Donc on va y aller, tout simplement, même s'il pleut, j'espère pas. Et après l'après-midi, il y a Calife au niveau, parce que c'est un week-end Grand Prix en plus. Donc il y a Calife et il faut que j'aide à préparer un anniversaire surprise. Alors moi j'adore faire ça, hein, mais vraiment là j'ai l'impression de cumuler les choses. Donc après anniversaire surprise le soir
Et dimanche, je t'assure que demain, je vais rien foutre en fait. Je vais peut-être pâtisser, cuisiner un petit peu pour la semaine, histoire d'avoir des plats, parce que là, cette semaine, c'était trop bien les plats en avance que j'avais. Cuisiner, peut-être pâtisser un peu si j'ai pas le temps de le faire vendredi. J'aurais bien aimé pâtisser au moins vendredi pour avoir des gâteaux pour le week-end. Bon. Sinon non, je compte faire peut-être, je vais voir avec monsieur s'il veut pas se faire un brunch samedi, dimanche matin vu qu'on est de sortie. Ah non, c'est une blague. Vu qu'on est de sortie samedi soir, donc je vais voir ça et il faut que je fasse les courses demain. Donc demain ça va être la course, vendredi aussi. Bon, demain normalement je finis à 19h, donc à 20h je suis rentrée chez moi. Bon, après je me couche pas avant 22h30, donc normalement ça me laisse 2h30. Ah mais non, mais il y a match demain. Donc pas avant 23h. La fin de semaine va être compliquée. Heureusement ce soir il n'y a pas le meilleur pâtissier, mon grand désespoir, mais voilà. Il n'y a pas le meilleur pâtissier. Je lui dis à monsieur de faire à manger, je voulais faire à manger, finalement non. Je sais ce que je veux, je vais juste lui dire bah tu feras ça, hein. Voilà, très clairement. Et je vais m'occuper de ça parce que sinon là j'avance pas, je te parle et je n'arrête pas de te parler. Bref, je te prends pour toi tout de suite et pour moi un peu plus tard. Je t'ai pas repris hier parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps, il faudrait que je t'explique ma soirée. Et du coup je te reprends aujourd'hui pour mon retour du course du vendredi, je n'ai pas eu de problème cette fois-ci. Donc je peux te le faire complet. Alors pour commencer on va faire le frais, donc j'ai racheté des yaourts, donc ceux-là c'est ceux de monsieur, ça c'est les miens. Après des lardons parce que pour cuisiner c'est plus pratique. Donc lardons, fromage, un petit brie parce qu'on veut faire une soirée crêpe et du coup il nous en faut. Du saumon et du poulet parce qu'on n'a plus de poulet, plus de saumon. Ensuite, bon ça c'est de l'apéritif. Donc chips, curly, 3D, cacahuètes. Voilà, ça il faut que je nettoie, c'est dégueu en fait. Bref, K2R, sac poubelle, farine semi-complète, j'ai pas trouvé de la complète, et farine de blé normale, grenadine parce qu'on en a plus, persil parce que pareil, maïs, haricots verts, petits pois et café pour monsieur. La commande est quasi complète et j'étais contente, j'ai dit waouh, ils ont réussi, enfin. Donc ça c'est fait, je vais tout ranger avant de me préparer pour le boulot qui commence dans littéralement 7 minutes. Je te reprends donc, on est vendredi, il est 17h passé avant que ma meilleure amie m'appelle, elle doit rentrer chez elle, donc du coup si tu passes par là, sache que je t'attends pour discuter parce qu'on a, j'ai plein de choses à lui dire et tout, et je pense que genre, il faut qu'on se cale une conf call par semaine si tu passes par là, mais on en aura déjà parlé je pense, parce que vraiment ma vie n'a aucun sens. Ce week-end je sais même pas quand je vais te prendre. Alors ce soir on a un repas. Alors chez des cousins éloignés, en fait le fils de la cousine de ma mère, oui, donc c'est éloigné, au deuxième fils, je sais pas quelle année, avec mes grands-parents, mon oncle et ses filles, sa copine, et mon mari bien sûr, et eux et leurs enfants, et la cousine de ma mère et son mari. On ne les connaît pas en fait, on habite littéralement à 400 mètres. Enfin non, peut-être un peu plus giga que ça. Mais 400 mètres à vol d'oiseau, c'est sûr, je pense qu'on habite même pas, on habite dans le même village. Très clairement, on va y aller même à pied. Parce que c'est à côté, en fait c'était soit à pied, soit à vélo. Vélo flemme, et puis il va pleuvoir, donc ça va glisser. Donc on va choisir le papata. J'ai d'ailleurs sorti des mini pizzas. Tu sais que je fais des mini pizzas en avance, celle-là date du janvier. Il faut vraiment que j'en fasse parce que j'ai vu que j'ai entamé l'avant-dernier sachet, il me reste qu'un sachet et un sachet de petits fours. Il faut vraiment que je m'en occupe parce que, comme tu sais, j'aime bien avoir en avance parce que ce genre d'apéro, je n'aurais jamais eu le temps de préparer ce genre de choses. Alors que là, les gens ont l'impression que tu as vachement cuisiné, alors que oui, tu as cuisiné, mais il y a 6 mois. Mais bon, peu importe. Je revenais là pour te dire que j'avais fini le Maxime Chatham, je t'ai pas repris depuis, mais je l'ai fini mercredi soir, oui, ou mardi soir, je sais plus, enfin bref, je l'ai fini, j'ai beaucoup aimé, il faut que j'aille me chercher le second tome, parce que vraiment le premier était top, donc je vais me chercher un second. Après je sais qu'il publie des choses beaucoup plus hard, parce que là c'est plutôt jeunesse, c'est plutôt tranquille. Mais je me laisserai bien tenter parce que son style d'écriture me tente bien. Et donc voilà, je pense que je les emprunterai à la bibliothèque, par contre je vais pas les acheter parce que c'est des pavés et qu'ils coûtent
20 €. Donc voilà. D'ailleurs j'ai fait une commande de 3 romans parce que le quatrième en fait il sort le mois prochain. Donc j'ai dit bah non, je l'achèterai le mois prochain, budget du mois prochain. Donc du coup voilà, j'espère les recevoir. Alors normalement j'en ai un qui doit arriver vite parce qu'il est déjà sorti. Les deux autres le 19 et le 20 je crois. Ou le 21, non le 21 parce que c'est pas logique, le 20 c'est un mercredi. Donc le 19 et 21, donc je les recevrai, je te les montrerai en Wikivlog bien sûr et toujours sur les réseaux sociaux. Et donc je commence le tome 3. Et j'ai été déçue parce que j'ai vu la date du coup du tome 4 qui sort que l'année prochaine. Parce que c'est écrit à la fin, il est écrit 10 janvier. Je pensais que c'était à la fin de l'année donc je suis un peu déçue. Mais effectivement, à la fin de l'année, ils préfèrent nous sortir la romance de Noël au mois d'octobre. On ne va pas commenter, je n'achèterai pas de romance de Noël au mois d'octobre, soyons clairs. Je les achèterai au mois de novembre et je te les présenterai au mois de décembre. Parce que je compte faire des vlogmas comme l'année dernière, mais essayer de m'y tenir un peu plus et de faire un programme genre de ce que je fais chaque jour pour que ça soit un peu plus passionnant, sachant que ça va être compliqué avec les jours de télétravail. Mais en fait, les jours de télétravail, je pense qu'on va faire des recettes le soir, c'est le plus simple quand même pour pouvoir t'embarquer. Enfin bref. On verra ça plus tard. Pour l'instant, je suis sur le programme du mois d'octobre que j'ai fini cette semaine. Je l'ai fait mercredi, mais je te l'ai pas montré. J'ai fait tout mon programme, donc les posts. Bon, après les publications, comme je le fais que la semaine d'avant, ça ira. D'ailleurs, je pense que ça sera une publication sur celui-là pour dire que finalement, il faut pas s'attarder sur un genre. Il faut des fois aller plus loin, mais que quand on le souhaite et ce qu'on a envie. Enfin bref, je vais te faire un post en lecture sur celui-là du coup. Et donc du coup j'ai commencé celui-là, je n'ai lu que ça. Cette semaine c'est une semaine... non, ce week-end c'est un week-end compliqué parce que... Donc aujourd'hui on a une soirée. Demain matin on est engagé dans un truc dans le village jusqu'à 13 h. À 13 h je pense qu'il faut qu'on parte pour l'organisation d'un anniversaire surprise. Topissime. Donc il faut que je demande d'ailleurs à quelle heure il nous attend. Donc voilà, je pense que je vais louper les qualifs. Enfin non, on va louper les essais 3, c'est sûr, parce on sera dans un cambrousse, machin. En plus, il fait pas beau. Voilà, hyper déprimant. Mais bon, c'est pour voir du monde, rencontrer du monde, donc c'est plutôt sympa. Et donc le soir, anniversaire surprise, la personne n'est pas au courant. Je l'organise. Enfin, je l'organise. C'est pas moi qui organise, c'est l'idée de son compagnon, mais je l'aide à organiser parce que... Voilà, c'est un homme et que c'est compliqué quoi, on va pas se cacher. Donc du coup je l'aide et comme j'adore organiser ce genre de trucs, ça me gêne pas. Il faut que je vois juste avec lui à quelle heure il nous attend demain, si on doit faire les courses et tout. Ça va être complicado mais bon, ça va le faire. Et il faut juste prendre des trucs faciles à faire. Après donc soirée, donc lendemain, c'est-à-dire le lendemain de soirée, ça c'est soirée qui finit à 3-4 h de mat. Donc lendemain, lever 10h, 11 h. Enfin 10 h, moi je me lave rarement plus tard. Je pense qu'on prendra juste le repas de thé puis repas de midi. Et l'après-midi, il y a Grand Prix à... Je crois que c'est 15 h. C'est Singapour, donc ça doit être 15 h. Il dure plus de 2 heures, ce qu'ils ont l'air de dire. Enfin, ils sont limités à 2 h et quelques, donc je crois que c'est juste à la fin, donc ils savaient pas trop. Donc je pense qu'on en a pour bien 2 heures. Même 2 heures passées et du coup après je pense qu'on va finir la journée dans le canapé et j'aimerais bien faire des gaufres, j'ai envie de gaufres, je pense que monsieur sera d'accord qu'on fasse Grand Prix gaufres. Et sinon je suis traumatisée, je n'ai toujours pas récupéré mon aspirateur. Bon, ça fait pas encore une semaine, j'espère que demain ils vont m'envoyer un message pour que je puisse aller le chercher lundi entre midi et 2. Donc voilà où j'en suis dans cette semaine. D'ailleurs je t'ai pas montré mes pizzas, du coup quand je les sors, je les mets sur plaque, comme ça j'ai 2 plaques. Hein. Voilà, et je vais les embarquer dans ça. C'est génial. Ikea hein, pour information. Hop, et on clappe les deux côtés. Bon, ça va faire de la buée parce que ça sera chaud, mais c'est pas dramatique. D'habitude, je mets les gâteaux dedans, mais ça sera très bien. Il faut que je fasse mes cheveux, maquillage, et avant, il faut que je te publie ma vidéo du vendredi. Donc on est samedi matin, et comme j'ai jamais le temps de te prendre le soir, parce qu'hier on est rentré hyper tard, je pensais pas. Ce soir on va rentrer tard, donc je pouvais pas te faire ma routine soin du soir. Du coup, je vais t'expliquer en te montrant les produits. Donc tout d'abord, j'utilise le beurre démaquillant de chez The Body Shop. Je le trouve génial, sauf qu'il est un peu cher pour le prix. Enfin, il est un peu cher pour ce que c'est.
Donc du coup je vais en changer, j'ai pas encore trouvé une alternative, mais celui-là, bon, si tu veux un bon démaquillant, il est génial et il démaquille vraiment bien sans laisser de traces ni rien. Et je l'applique avec les petits cotons comme ça réutilisables de chez Yves Rocher. D'ailleurs il faut que j'aille celui-là aille au sale vu l'état. Je vais les foutre au sale, voilà c'est fait, donc je me nettoie bien avec ça. Et après je passe mon démaquillant, le même que le matin, donc le pur algue nettoyant ultra fraîcheur de chez Yves Rocher, peau normale à mixte. Celui-là il n'y a pas écrit si à sensitive. Je ne sais pas, c'est pas écrit si c'est pour peau sensible ou quoi. Élimine l'impureté et traces de maquillage. Même waterproof, ouais c'est ça qui était bien. Ensuite, donc je nettoie tout avec de l'eau, je passe de l'eau sur mon visage et j'applique ce sérum. Donc c'est un sérum différent du matin. Ce petit sérum, si ça fait focus, ça peut pas faire le focus vraiment. Voilà, ce petit sérum, donc c'est le Aromazone l'aloe vera de nutritif et réparateur. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs j'avais des taches là, c'est comme ça qu'elles sont parties je pense. J'applique ma crème, donc pour la même, je vais pas te la représenter, et mon baume à lèvres, idem. D'ailleurs, on a pitié, hein, vraiment je racle le fond en ce moment. Donc voilà pour ma petite routine soins. Donc hier on a été de soirée, donc on est rentré tard. Ce matin on devait aller faire le nettoyage du coin où on habite. Finalement ça a été annulé parce qu'on est en alerte orange je crois, pluie. Donc là il pleut toujours pas, hein. Il est 10h30, il pleut toujours pas. Du coup j'ai fait la liste des courses pour l'anniversaire surprise de ce soir. On fera les courses en début d'après-midi. Après j'ai fait un gâteau, je fais les comptes, j'ai préparé 2-3 trucs pour le blog pour avancer un petit peu et là je vais m'attaquer au début du montage pendant 40 minutes et après il y a Grand Prix, donc, enfin les essais 3, donc voilà, comme bon vu les deux premiers je pense que ça va pas changer grand chose, mais on sait jamais, on va regarder ça parce que je pense qu'on va louper les qualifs où on ne pourra peut-être pas la Q2 et Q3, mais la Q1 je pense que ça va être chaud, donc on verra bien. Je vais essayer qu'on me fasse les cours vers 14h, vraiment qu'on parte pas tard, c'est-à-dire faire à manger pendant les essais. Bon, ça devrait le faire, franchement on va s'organiser. Là pour l'instant je vais exporter tout ce qu'il y a sur cette petite carte. On est dimanche après-midi, j'ai même pas eu le temps de te prendre ce matin tellement j'étais fatiguée après notre soirée d'hier soir. Du coup on est dimanche, du coup je m'occupe de ses cheveux et pour les avoir comme ça, c'est mes cheveux naturels, je n'ai rien fait de spécial, juste je ne les ai ni séchés ni coiffés jusqu'à après la douche. Donc les produits que j'utilise, ma routine soin peau corps c'est la même que le mercredi, donc je vais pas te la redire, ça n'a pas un grand intérêt, j'utilise toujours la même, donc celui-là et celui-là que je t'ai déjà montré, pas grand intérêt. Pour ce qui est des cheveux, j'utilise donc celui-ci de chez Chlorane. C'est un douceur et tenue tout type de cheveux basique. Mais il est pas mal. Autant j'en avais essayé un autre dans la même marque que j'avais pas trop aimé. Celui-là j'aime bien. Après l'odeur je suis pas hyper fan du lait d'amande, mais bon. Il fait l'affaire, donc je fais 2 shampoings, un pour nettoyer, l'autre pour sécher. Ensuite j'applique ce masque, si ça veut bien faire le focus, ça veut vraiment pas, ah si c'est bon. Donc c'est un masque réparateur cheveux abîmés, masque baume 2 en 1. Donc celui-là je l'applique après et je me fais le reste, donc ils disent laisser poser après le shampoing sur cheveux mouillés 3 minutes, et donc moi je me rase et tout ça en attendant, comme ça va plus vite. Et ensuite, une fois que j'ai fini toute ma tambouille pour le reste, je passe à celui-ci. Donc c'est un... on me l'avait recommandé il y a très longtemps chez un coiffeur. Tenue longue durée, je suis pas trop d'accord, mais disons qu'il arrive à tenir mes cheveux comme ça, plutôt jolis pendant une journée ou deux. Normalement demain, ils vont redevenir un peu plats, puis de toute façon je vais les brosser. Mais voilà, ça me fait des belles boucles sympathiques. J'aime bien quand je les lave, avoir des boucles comme ça. Bon, certes ça dure que la journée, moi ça tient pas, j'ai les cheveux hyper fins, donc ça tient pas vraiment. Et souvent je les lisse en semaine. En ce moment je ne lisse pas parce que c'était l'été et que le temps était beaucoup trop humide pour le faire.
Donc voilà pour ce qui est de ma routine du dimanche et ma routine du coup cheveux. D'ailleurs ils sont vachement foncés en ce moment. Je crois que c'est le temps. Autant les soleils l'éclaircit, autant là on dirait que je suis quasiment brune alors qu'on voit bien que j'ai des boucles blondes. Mais bon, le temps fait qu'il fait pas hyper beau, en plus il y a du vent et dedans je crève de chaud, je te dis même pas. On arrive en milieu d'après-midi, donc là je vais faire le montage pour que tu aies ce vlog mardi tout simplement. Soir, je me prends toujours une marche parce que j'ai toujours peur de ne pas arriver à l'exporter parce que mon ordi met du temps. Je n'ai pas avancé dans ma lecture en cours, donc tu verras mon avis sûrement dans la semaine pour toi. Et la semaine prochaine pour moi tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de l'avancer. Donc je le continuerai dans le prochain wiki vlog, il n'y a pas de souci. On a regardé le Grand Prix et là je pense que je vais finir le montage. Et je vais me poser peut-être à lire un peu ou à m'occuper un peu du blog parce que je m'en suis pas trop occupée de ces 2 derniers jours. Donc à me poser devant l'ordi je pense, à voir. En tout cas je vais pas faire grand chose de ma fin de journée et la semaine va recommencer. J'espère arriver à me reposer un peu plus cette semaine parce que là j'étais vraiment fatiguée ce week-end et j'espère que toute la semaine va être pareil parce que sinon ça risque d'être extrêmement long jusqu'au week-end prochain. Surtout qu'il y a le Grand Prix du Japon donc on va se lever hyper tôt. Voilà, en tout cas je te reprends dès demain pour une nouvelle semaine. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye.